La rentrée, c'était il y a une quinzaine de jours. Comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit la reprise s'est faite du côté de l'éducation nationale? On entend parler du côté des parents d'élèves et des élèves. On va prendre la température avec la FCPE, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir Gismi. Vous êtes président donc de la FCPE, qui est la Fédération des conseils de parents d'élèves de La Réunion. De parents d'élèves de La Réunion. J'allais dire encore une rentrée dans un contexte sanitaire dû au Covid. Ça s'améliore ou pas? Alors effectivement, c'est la deuxième rentrée sous cette pandémie donc, qui n'en finit plus et qui aujourd'hui exaspère tout le monde, et notamment les parents d'élèves, les élèves, et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est serein. Alors oui, il y a eu la rentrée, il faut rentrer. Nous l'avons dit et répété à plusieurs reprises qu'il faut apprendre à vivre avec cette pandémie, avec ce virus, en espérant que dans les mois, les jours et les mois qui viennent, qu'on puisse atténuer ces effets le plus possible. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate que depuis 18 mois que nous sommes en crise sanitaire, on n'a pas forcément retiré toutes les leçons de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, notamment dans l'éducation nationale. Il y a eu des discussions avec le rectorat, on vous a présenté le protocole de rentrée, il y a eu échange ou pas? Alors, la FCPE est une fédération nationale, une fédération représentative, qui est la première fédération de parents d'élèves. Alors, il y a toujours des échanges au niveau du ministère, entre la FCPE et donc le ministre, entre les représentants que nous sommes au niveau départemental avec le rectorat. Donc il y a eu une rencontre, effectivement, une semaine avant la rentrée, où on nous a présenté ce protocole qui est le même que celui de l'année dernière, même si on parle de protocole renforcé. De toute façon, on n'arrête pas de nous dire que le protocole, à chaque fois, il est renforcé, sauf qu'on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui est renforcé concrètement. Donc le protocole, il est quasiment le même, pour ainsi dire le même. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que les moyens ne suivent pas pour l'application de ce protocole. Alors oui, les gestes barrières, tout le monde plus ou moins sait le faire. Aujourd'hui, on est habitué à vivre avec. Les nouveaux qui arrivent dans les écoles, il faut aussi leur expliquer pour qu'ils s'habituent au protocole dans les établissements. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est d'entendre les syndicats d'enseignants à l'unanimité dire qu'ils ne sont pas prêts pour l'application. Donc ça, c'est ce qui se disait avant la rentrée. Donc ce qui nous a aussi inquiété au niveau de la FCPE, c'est de se dire qu'est-ce qui ne va pas, ou quel est le problème. Mais nous, lors de la rencontre que nous avons eue avec la rectrice, la FCPE n'a posé qu'une seule question. Quels sont les moyens que le gouvernement vous a accordé, Madame la rectrice, pour permettre à ce que nos enfants puissent aller de manière la plus sereine et la plus normale possible pour cette année scolaire. Force est de constater que les moyens ne suivent pas. Là, on a l'impression qu'actuellement, chaque parti joue un petit peu perso. Les enseignants de leur côté qui réclament des moyens, le rectorat qui essaye de suivre les règles du ministère, de son ministère, les parents d'élèves qui essayent de savoir comment ça va se passer, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un jeu collectif. Alors, les parents d'élèves ne jouent pas. Le parent d'élève, lui, ce qu'il attend du rectorat et donc du ministre, c'est qu'ils nous disent justement quels sont les moyens qu'ils déploient pour que nos enfants puissent apprendre en toute sérénité et en toute sécurité, ou tout du moins de la meilleure sécurité possible pour nos enfants au niveau des écoles. C'est pas un jeu. Nos enfants, l'école est obligatoire. Alors l'instruction est obligatoire si on joue sur les mots, mais en l'occurrence c'est le rôle de l'État. Je vais juste préciser que l'école est devenue obligatoire pour les enfants
2 ans. Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est juste pour cette catégorie-là? Alors, mais on a rendu l'école obligatoire pour ces enfants. Dès la maternelle. Dès la maternelle. Non, dès 3 ans, voire 2 ans et demi, voire 2 ans. Oui, c'est obligatoire depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais. Et effectivement, à partir de 3 ans, 2 ans et demi, on doit aller à l'école. Donc c'est dès le plus jeune âge, voilà. Et donc le parent, il sait que pendant jusqu'aux 18 ans au moins, 16 ans si on s'arrête avant, mais jusqu'à 18 ans de manière générale. Donc nous allons donc vivre le rythme et suivre le rythme scolaire de nos enfants. Et nos enfants, s'ils sont à l'école, si c'est obligatoire, c'est qu'il y a un contrat derrière. Et le contrat, c'est que l'État donne la meilleure des instructions à nos enfants, donc je parle d'instruction, parce que l'éducation englobe également les parents, mais en tout état de cause, l'école a un contrat, un devoir, qui est de faire de nos enfants les citoyens de demain. Et pour cela, il doit mettre les moyens. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans la Constitution, l'instruction. Donc, si on part de ce niveau-là, ce que nous attendons donc, ce que je disais, c'est pour ça que je dis que les parents d'élèves ne sont là pour jouer. Les parents d'élèves confient ses enfants à l'éducation nationale toute la journée pour qu'ils aient une instruction, pour qu'ils aient une formation à la fin, pour qu'ils puissent s'insérer dans la société à la fin de leur formation. Et c'est ce que nous attendons. Après que les syndicats d'enseignants qui sont donc le bras armé de l'éducation nationale pour apporter cette instruction aux enfants, qu'ils aient des contacts conflictuels ou pas conflictuels avec leur employeur qui est l'État, ça c'est un autre domaine qui ne concerne pas les parents en tant que tel, sauf si ça interfère et ça va perturber le déroulement normal de la scolarité de nos enfants. Donc, les relations employeur-employé, le dialogue social, etc., ça relève des syndicats du rectorat. Nous, ce que nous attendons de tout ce petit monde-là, c'est tout simplement que nos enfants reçoivent la meilleure éducation possible. C'est mettre un petit peu de l'huile sur le feu, mais c'est pas une volonté, ça va être une posture journalistique. On a l'impression pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, que dans tout ce que j'ai pu entendre de lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la vaccination des enfants à la rentrée. Et c'est un peu ce qu'on a l'impression. Et donc, quand tu parlais de jeu tout à l'heure, on peut croire qu'effectivement, que le ministre, lui, c'est un jeu pour lui. Et que aujourd'hui, effectivement, la priorité du gouvernement et le ministre de l'Éducation, en bon petit soldat du gouvernement, veut bien se faire voir et se préoccupe plus de la vaccination que justement de ce qui est de son rôle, qui est de mettre en place donc une organisation pour permettre donc aux enseignants et aux académies de pouvoir fonctionner correctement. Donc depuis la pandémie, on ne parle que de pandémie, on ne parle que de Covid, on ne parle que de port de masque, on ne parle que de gestes barrières, on ne parle que aujourd'hui de vaccination, mais à aucun moment, moi j'ai entendu le ministre parler d'éducation, de programmes, de moyens, de recrutement, d'enseignants, de formation de ces enseignants, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de présentiel, de distanciel, mais est-ce qu'aujourd'hui, depuis 18 mois, il y a eu une formation qui a été mise en place pour que les enseignants puissent assurer ce distanciel si cela s'avère malheureusement nécessaire? On n'a rien vu de tout ça. Donc le ministre de la Santé, c'est son rôle de protéger la population et en matière sanitaire. Le rôle du ministre de l'Éducation, ce n'est pas d'être un ministre de la Santé bis. Le ministre de l'Éducation, son boulot, pour lequel donc il a été nommé, c'est donc d'organiser et de faire fonctionner la machine éducation nationale, c'est de faire en sorte que nos enfants puissent justement aller à l'école, c'est de faire en sorte que dans chaque classe, il y ait un enseignant ou une enseignante. C'est donc de mettre les moyens à la fois au niveau pédagogique, mais aussi au niveau organisationnel. Il manque des surveillants, il manque des médecins scolaires, il manque des infirmiers scolaires, il manque des administratifs dans les établissements, et il manque des enseignants. Je rappelle, et je ne cesserai de le rappeler, qu'il y a encore l'année dernière ou l'année d'avant, où le ministre de l'Éducation a rendu 600 millions d'euros à Bercy. C'est-à-dire qu'il avait un budget qu'il n'a pas utilisé. Et ces 600 millions,
d'euros auraient pu permettre de recruter 3 4 000 enseignants supplémentaires. Et ça reste, encore une fois, je ne vais pas jeter l'opprobre sur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, mais il y a une chose quand même qui me paraît vraiment incroyable, c'est qu'on parle que de la vaccination des jeunes en collège et en lycée. Là, il n'y a pas d'obligation, mais on va quand même créer un déséquilibre entre les vaccinés, ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le seront pas. On a l'impression qu'on veut déplacer le problème des adultes vers les jeunes. Est-ce que, même si lui, le ministre, il veut protéger la santé des enfants, est-ce qu'il ne risque pas de créer de nouveaux problèmes entre des jeunes, justement? Je pense que le problème du ministre et le problème de ce gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas confiance aux parents. Et encore moins aux parents d'élèves. C'est-à-dire qu'on nous infantilise, on nous dit on va faire ça pour vous parce que vous n'êtes pas capable de le faire quelque part. Vous n'êtes pas capable de prendre la bonne décision. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on entend par bonne décision. Donc ce ministre, il devrait être plus à l'écoute des parents d'élèves. C'est à nous, ce sont nos enfants, et c'est à nous de prendre les décisions en ce qui concerne la santé de nos enfants. Ce n'est pas au ministre de nous dire quoi faire. Et c'est pour ça que la FCPE ne dit pas aujourd'hui qu'elle est pro ou anti-vaccin. La FCPE dit que c'est la liberté de choix de chacun, de chaque parent d'élève en l'occurrence, qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour son enfant. On n'est pas là pour faire des leçons à qui que ce soit, on est là pour accompagner, pour conseiller, pour échanger avec les parents, parce qu'il y a des parents qui sont inquiets, il y a des parents qui se posent des questions, il y a des parents qui sont pour le vaccin, il y a des parents qui sont contre le vaccin. Et le rôle de la fédération que nous sommes, la FCPE, c'est d'accompagner tout ce monde-là. Je ne sais pas si il y a une volonté d'offrir à des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens un moyen de s'émanciper par rapport aux parents, mais comment un collégien peut prendre la décision de se faire vacciner ou pas? Pareil pour le lycéen. À quel âge le jeune a le droit de décider tout seul qu'il a le droit de se faire vacciner ou pas? Alors, ce qui est clair, c'est qu'au collège, il n'a pas le droit. Puisque jusqu'à 16 ans, donc c'est tout le collège, hein, puisqu'à 16 ans on est en seconde, déjà au lycée, on n'a pas, l'enfant ne peut pas décider seul de se faire vacciner. C'est le parent qui décide. À quel âge il peut décider seul? Alors, là où ça pose problème et sur lequel nous ne sommes pas d'accord, même si la FCPE est pour l'émancipation des jeunes, ça fait partie de la formation. Mais encore faut-il que ça se fasse de manière organisée et qu'on ait informé, formé, expliqué les choses. Donc aujourd'hui, malheureusement, la loi dit 16 ans. Alors que le jeune à 16 ans, il est encore mineur. Et que on ne comprend pas pourquoi, pour toutes les autres décisions, il doit se référer à ses parents parce qu'il n'est pas majeur. Et pourquoi sur cette vaccination-là, qui je rappelle est un vaccin non obligatoire, l'enfant donc peut se passer de l'autorisation des parents. Donc c'est une incompréhension, c'est quelque chose que nous avons combattu, que certains nombres, même aussi de scientifiques, de syndicats, etc., ont combattu. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Nous, on aurait souhaité, et c'est ce qu'on a toujours dit, que le vaccin obligatoire, pas obligatoire, on vaccine pas, il aurait fallu qu'il y ait un débat entre les parlementaires, les scientifiques, les parents d'élèves que nous sommes, la société, un débat de société avant de décider. Donc ça a été imposé. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça rencontre un certain nombre de difficultés. Il y a des antis. Et que donc, ce débat-là n'a pas eu lieu. Nous le regrettons. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis au nom de la FCPE, et notamment la FCPE de La Réunion, et ce que je conseille aux parents, c'est de vraiment, notamment lorsqu'ils ont atteint l'âge de 16 ans, c'est qu'avant de se retrouver devant le fait accompli, parce que rien demain n'empêchera un gamin à l'école, quand il verra ses amis qui vont dire le moucaté gentiment, dire ouais, on n'est pas vacciné, ou c'est un moucat, ou la peur, vaccin, tout ça, moi, on est vacciné, moi, ça. Donc, il va finir peut-être sous le coup de la pression, donc se laisser embarquer là-dedans. Il vaut mieux donc discuter longuement et avec son enfant, l'écouter, échanger, expliquer pourquoi on est pour, pourquoi on est contre, etc., pour que l'enfant, éventuellement, soit
armés pour pouvoir aller à l'école et prendre la décision avec les parents plutôt que dans le dos des parents. On a été collégien, on a été lycéen, on a été bien sûr à l'école primaire. On sait le poids de la pression sociale. Tout à fait. Ou la pression scolaire dans les établissements scolaires, dans les cours de récré. On sait que d'une façon ou d'une autre, surtout quand on a un enfant, on suit la masse. Parce que d'une part, on n'aime pas être rejeté, et de l'autre, ce n'est pas facile de se sentir pestiféré. Oui. C'est là où je trouve que on a quelque part minimisé les effets d'annonces du gouvernement. Lorsqu'on parle de faire vacciner les collégiens, de faire vacciner les lycéens, on n'a pas mis en place une discussion, que ce soit au sein de l'établissement, que ce soit au sein des familles, et on peut créer des vraies ruptures. Tout à fait. Tout à fait. Et n'ayons, je dirais, pas peur de le dire. Personnellement, et ça n'engage que moi, Daniel Amouni, c'est la réflexion que je me fais depuis un certain temps, c'est que quelque part c'est voulu par le gouvernement. On n'arrive pas à vacciner les adultes, et donc on va aller là où c'est plus facile entre guillemets, et donc on va aller toucher les jeunes. En espérant que derrière les jeunes, après que les parents suivent le mouvement quelque part. Donc c'est une cible que le gouvernement a choisi parce que c'est plus facile pour lui, et c'est pour ça qu'il l'a aussi permis, je pense, qu'on puisse se passer de l'autorisation des parents à partir de 16 ans. Parce que s'ils avaient mis moins à partir de 12 ans, le Conseil constitutionnel aurait rejeté. Donc, il s'est dit 16 ans, à 16 ans, on commence à sortir des établissements, on peut aller dans les lycées professionnels, aller en apprentissage ou tout simplement quitter le système scolaire à un moment donné. Donc, on commence à être adulte, entre guillemets. Et donc, du coup, ça a été une cible et quelque part, ça a été fait sciemment, et je pense qu'effectivement qu'on minimise les choses parce que ça peut être l'objet malheureusement de problématiques entre parents et enfants qui peuvent créer des conflits, mais ça peut aussi créer des conflits entre parents parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que pour le collège par exemple, l'avis d'un seul parent est suffisant. Oui, donc dans les familles qui sont par exemple séparées, divorcées ou autres, qui va prendre la décision? Il y a un parent qui est pour, l'autre parent qui est contre, ça ne peut qu'engendrer des conflits. Et là encore, on crée un déséquilibre sur l'autorité parentale, ou dans l'autorité parentale, parce que c'est le parent qui décide, forcément, est celui qui remporte l'autorité parentale. Alors que les deux ont l'autorité parentale. Au même niveau. Donc tout ça démontre qu'on est dans une situation où le gouvernement agit dans la précipitation, dans l'urgence, qui ne réfléchit pas à toutes les conséquences, qui d'ailleurs ne veut pas forcément réfléchir à ces conséquences-là. Ce qu'il veut, lui, c'est vacciner. Vacciner. D'ailleurs, ceux qui ne se vaccinent pas, ce sont les mauvais, ce sont les méchants. C'est pas un bon citoyen. Donc demain, ça sera pas un bon élève non plus, parce qu'il n'aurait pas été vacciné. Mais il n'empêche que néanmoins, il faut quand même le dire, c'est que la FCPE remporte aussi quelques petites victoires dans ce combat-là. Le ministre avait annoncé qu'on allait évincer les élèves qui ne seront pas vaccinés. Donc se poser la question de savoir comment aller recenser ceux qui étaient vaccinés, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Dans certains établissements, on attendait une note qui leur donne les directives pour aller demander aux parents de donner ces informations-là. Aujourd'hui, le ministre a fait machine arrière, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on ne demandera plus aux enfants et aux parents de dire si l'enfant est vacciné ou pas vacciné. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour la rentrée au niveau national, ce qui démontre encore une fois, et ce que nous disons aussi, c'est que pour la deuxième année, la Réunion sert aussi de cobaye au niveau national, puisque nous sommes rentrés 2 semaines avant, et qu'aujourd'hui on est en train d'ajuster les protocoles, on est en train d'ajuster par rapport aux informations et par rapport à ce qui se passe à la Réunion, on est en train d'ajuster la rentrée nationale. Et donc, et notamment, il ne sera plus demandé, en tout cas il ne sera pas demandé aux parents d'indiquer, parce que le ministre, il dit des choses, mais il se rend compte que c'est pas forcément légal ce qu'il demande. Et donc aujourd'hui, on ne demandera plus. Lorsqu'il y aura un enfant positif dans une classe, eh ben tous les enfants devront passer leur test et reviendront en classe. Mais là, ça sera
je veux dire, on ne saura pas si l'enfant est vacciné ou pas vacciné. Donc, il y a aujourd'hui donc la septaine. Mais par contre, ce qui est dit, c'est que ceux qui sont vaccinés pourront revenir plus tôt. Donc, ça voudra dire que quelque part, on ne le demandera plus, mais pour pouvoir dire, ben oui, mais moi je suis vacciné, je rentre en classe. Mais il y aura plus cette chasse un petit peu aux sorcières. C'est déjà un premier pas. Il y en aura peut-être d'autres, on l'espère. Et on espère aussi, et surtout, que ça sera appliqué à La Réunion. Ça va être ma dernière question, Daniel Amouni. Qu'est-ce que la FCPE veut apporter dans ce débat qui est très déséquilibré parce que le gouvernement décide et les autres doivent suivre. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que les parents de la FCPE veut apporter dans ce débat et comment vous allez faire? Apporter déjà de la sérénité aux parents, les rassurer, les accompagner. Donc pour cela, la FCPE consulte. Nous allons rencontrer à la fin du mois une responsable du conseil scientifique au niveau national. Vers la mi-septembre, nous allons auditionner l'académie de médecine. Donc pour justement porter les questions et les inquiétudes des parents et refaire redescendre les informations, donc échanger avec ces autorités-là, puisque l'État ne le fait pas avec nous et avec le parlementaire, nous allons le faire nous. Donc, nous allons, comme la FCPE a toujours fait, contribuer à apaiser la situation, à s'informer et à informer les autres et à accompagner le mieux possible les parents d'élèves et surtout appuyer de tout notre poids avec les parents d'élèves, notre vision de parents dans l'éducation de nos enfants, ce que nous avons toujours fait depuis 75 ans. Et pour la petite histoire, la FCPE de La Réunion fêtera ses 70 ans l'année prochaine, en 2021-22. Donc 70 ans de combat, 70 ans de porte-parole des parents, d'accompagnement, etc. On continuera à le faire. Et aujourd'hui, il faut dire les choses, c'est que quand tu disais qu'il y a l'éducation d'un côté, les enseignants de l'autre, aujourd'hui, le véritable contre-pouvoir, ce sont les parents d'élèves. Et moi, je donne rendez-vous aux parents d'élèves, notamment pour les élections de parents d'élèves. Présentez-vous aux élections. Faites-le. Que vous le faites avec la FCPE ou pas avec la FCPE, faites-le. Bien évidemment, nous préférons que ce soit ça avec la FCPE. Alors, dans la prochaine rencontre, on parlera justement de ces élections et de ce qui a évolué, ce qui a changé et pourquoi c'est important de s'engager. Merci Daniel Amouni pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.